Coach immobilier, c'est aussi un petit peu des fois une histoire de coach de vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une grande partie quand même de mental aussi dans une vente immobilière ou un achat. Donc moi je suis là, voilà, je coach un petit peu les gens pour les aider à comment faire pour mettre en vente et autres, mais quand on est là-dedans, on se rend bien compte qu'il y a un maximum d'humains qui rentrent en compte. Il n'y a pas que le bien immobilier, il y a tout ce qui est affectif, tout ce qui est ressenti. Ça, c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte à l'extérieur parce qu'on ne le voit pas. On ne sait pas exactement avant de rentrer dans un bien ou avant d'avoir eu cette expérience de vente, cette expérience d'achat. Quand on ne l'a pas eu, les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas se douter de ce que ça représente. Parce que oui, si vous n'êtes pas motivé dans une vente immobilière, c'est-à-dire que vous mettez à vendre mais vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes là, vous dites, bon, je vais vendre mon bien immobilier, c'est le moment, c'est le marché. Et bien, vous n'avez pas du coup cette motivation qui va vous aider à bien choisir votre prix, à bien présenter votre bien. Et là, ça va tout foutre en l'air. C'est pareil pour un acquéreur. J'ai des gens, limite, ils viennent pour acheter. Quand je demande leurs critères, que je fais un point avec eux dans le coaching, ben, ils ne savent pas vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et en fait, il faut d'abord faire une petite introspection sur soi-même. Pourquoi on a besoin de tels critères? Pourquoi on a besoin de 3 chambres? Pourquoi on veut tel quartier? Il y a énormément de pourquoi là-dedans. Et tous ces pourquoi, eh ben, ça répond à plein de questions qui vont nous aider dans l'achat immobilier, mais quand on y réfléchit bien, on se rend compte que tous ces pourquoi ont un grand lien aussi un petit peu plus avec la vie, avec le petit côté spirituel, avec la façon dont on a envie de mener notre vie. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, moi je veux 4 chambres, on discute, pourquoi, tout ça, et au bout du troisième ou quatrième pourquoi, ils me disent, bah en fait je voulais 4 chambres parce que je vais peut-être recevoir de la famille, peut-être recevoir des amis, puis ils disent, non, 2 chambres dans notre quotidien, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'être dans cet excès et autres. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions qu'il faut se poser, à laquelle il faut être amené et auxquelles normalement un bon conseiller immobilier, un bon coach immobilier va vous amener à répondre à tout ça. Parce qu'une fois que vous répondez à plein de pourquoi, vous allez vous rendre compte que votre recherche elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus cadrée, beaucoup plus minimaliste et du coup beaucoup plus facile à vous projeter et vous n'aurez plus qu'à écouter vos émotions et votre ressenti. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Même quand on est vendeur, souvent on oublie le pourquoi on vend et du coup pourquoi on avait acheté à l'époque. Puisque ça c'est important, ça va vous permettre de vous mettre à la place de l'acquéreur et de comprendre qu'on ne peut pas vendre à un prix démesuré, qu'on ne peut pas envisager telle ou telle chose dans la maison ou le bien qu'on habite. Donc c'est très important de toujours avoir cette réponse au pourquoi et d'avoir vraiment, de voir l'immobilier d'une façon vraiment complète. C'est-à-dire, quand je dis complète, elle va avec le mode de vie, avec votre façon de penser. Tout ça, ça fait un tout, ça fait vous, et c'est ça qui va faire que vous allez trouver le bien qui vous correspond, sans avoir à chaque fois en tête que c'est l'achat d'une vie et que c'est le plus important, parce qu'il y aura d'autres choses bien plus importantes que votre bien immobilier. Mais déjà, concentrez-vous sur ça, et vous allez voir que si vous êtes sur votre écoute de vous, de vos envies profondes, vous allez vraiment être beaucoup plus facilitant dans votre démarche immobilière. Voilà, si vous avez des questions, contactez-moi, écrivez-moi en commentaire, je vous dis à très bientôt.